blood rush in a hazy glow. My hands, your bones, loose up, we break the scene. One step deep as you fall to me. Hot clap, we skip a beat. Count 1, 2, 3. And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment. Let your body be. Downtown we let it go. Sunset high and our bodies low. Blood rush in a hazy glow. My hands, your bones, loose up, we break the scene. One step deep as you fall to me. Hot, hot clap, we skip a beat. Count 1, 2, 3. Don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'utilise comme shampoing, comme j'ai déjà oublié le mot pour me laver, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça ici, c'est shampoing revitalisant que j'utilise. Donc normalement c'est des shampoings normaux, donc doux pour un cuir chevelu parce que j'ai quand même les cheveux assez secs. Donc normalement c'est ça que je prends. Là, je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais je me suis refait teindre les cheveux en blond, donc dans le fond c'est comme un petit peu plus ma couleur naturelle. Donc j'ai acheté des shampoings pour la protection de la couleur. Ces shampoings-là, moi c'est vraiment important pour moi puisque je suis végane. Je veux aucun produit qui a été testé sur les animaux ou qui a dans le fond des produits animaliers à l'intérieur. Donc, ces produits-là, ils sont totalement véganes. Ils sont certifiés ici aussi, juste à l'endo. Ils disent qu'il y a pas de cruauté, ils sont pas testés sur les animaux. Puis, il y a la liste des ingrédients aussi à l'arrière. Donc, ces shampoings-là sont faits à partir de plantes, de fruits, de l'eau mélangée, juste des trucs naturels. Et puis, pour mon gel douche, j'utilise la même marque. Je change toujours à chaque semaine de senteur. Donc celui-là c'est feuille d'olivier parce que ça a l'air que c'est vraiment doux pour la peau puis que ça l'hydrate très bien. Donc ça c'est la marque que moi j'utilise, ça s'appelle Super Leaves Science puis honnêtement il l'a dans toutes les pharmacies, que ce soit Jean Coutu, Uniprix, Pharmaprix, ils l'ont puis c'est vraiment un prix abordable. Et juste avant, parce que c'est vraiment rare que je me fais les cheveux, que j'utilise la chaleur sur mes cheveux. Normalement, je les laisse au naturel, mais l'été, ils sont comme pas très beaux à cause de l'humidité. Fait que j'utilise toujours ça. Dans le fond, c'est un protectant, un protectant pour, un protecteur pour la chaleur. Donc moi, je mets toujours ça avant de faire le passer le fer, de faire le séchoir, de me faire friser. Donc avant d'utiliser la chaleur sur mes cheveux pour justement protéger mon cuir chevelu. Bon matin! Donc, on est samedi matin en ce moment, il est comme 7h30. J'ai décidé de vlogger en fin de semaine pas parce que j'ai une fin de semaine de fou, puis qu'il y a plein de choses qui vont se passer, mais parce que si je décide pas de vlogger à un moment donné, je le ferai jamais. Fait que, why not? Là, je m'en vais à l'écurie, vite. Mick, aujourd'hui, il y a un tournoi de baseball, fait que je pense pas qu'il va être avec moi là, toute la journée. Puis hier, je voulais vlogger aussi parce que j'allais visiter une autre écurie pour changer mon lit d'écurie. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi je dois la changer d'écurie. Mais j'ai complètement oublié ma caméra à la maison quand on est parti pour aller visiter l'écurie. Mais c'est pas grave parce que je vais vous faire un proper barn tour, mais que j'arrive là-bas, je vais vous montrer les installations comme il faut. Mais ouais, en tout cas, je suis très contente de la place. Je pense que c'est pas des très bonnes personnes qui vont prendre soin de Molly, puis c'est ce que j'ai besoin. Donc, ouais, je vais vous expliquer pourquoi je dois changer Molly de place. Demain, on va être dimanche, puis on est censé aller à la plage. Ça serait vraiment le fun d'aller à la plage. Je sais pas si on va y aller finalement, ça va se donner ou quoi que ce soit. Mais bref, c'est ça. Donc, je vais vous amener avec moi à l'écurie, puis on va poursuivre la journée après.
T'es là? Oh, tu jappes pour rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a personne à l'intérieur de l'auto. Hein? Il n'y a personne à l'intérieur de l'auto. Et fait que là, dans le fond, il faut que je lui injecte. Je me rappelle plus si c'est de la cortisone ou de la morphine, mais il faut que je lui injecte intramusculaire, donc dans son muscle, 6 ml de ça. Puis c'est à cause de ce que je vais vous parler. Dans le fond, c'est pour calmer un petit peu la crise qu'elle a en ce moment de ça. Donc là, je dois y injecter dans son cou. Puis c'est pour 21 jours. Fait que pendant 21 jours, il va falloir que j'y injecte ça à l'intérieur d'elle. Good. Good job. Good girl. Et voilà. Là, elle s'enfuit de moi. Elle va encore quand même plus m'aimer parce que j'ai amené des Molly's Cookies pour la féliciter. Hey, yeah. Pour te féliciter. Elle dit ouais. Il est bon ça. Ça vaut la peine. My bec. My bec. Non. My bec. Oui, c'est vrai. Ok. Allez. Un dernier. Ok. Bon ça. C'est bon ça. Ok. Donc là, vous êtes placé sur mon ordi d'une façon particulière. Je dois vraiment aller m'acheter les trépieds pour les caméras. Mais bref, aujourd'hui, ça va faire le travail. Donc, pour expliquer un peu ce qui se passe avec Molly, donc Molly, ça fait depuis cet hiver qu'elle tousse constamment. Puis ceux qui connaissent pas les chevaux en fait, ils peuvent pas vomir. Donc, s'ils ont quelque chose de pris à l'intérieur de leur gorge, ils peuvent pas le sortir en le vomissant. Ils peuvent juste tousser. Mais les choses, ils restent coincées à l'intérieur aussi. Molly a toujours été sensible, très, très, très sensible, excusez-moi, à tout ce qui est poussière, foin, toutes ces choses-là, la moisissure. Elle a toujours été hyper sensible là-dessus, dû à lorsqu'elle était vraiment jeune. Elle a eu du mauvais foin, puis depuis ce temps-là, ça a comme tout le temps été sensible, ça a toujours été quelque chose qu'il a fallu qu'on regarde. Quand on a déménagé à l'écurie qu'on est en ce moment, euh, lui, il donnait des balles rondes. Molly, elle est habituée à des balles carrées plus petites, euh, parce que c'est de un, ben en fait, c'est fait pour les chevaux, les balles rondes, en général, c'est fait pour les vaches. Puis de deux, les balles carrées, c'est plus facile à mouiller vu que c'est petit. Ce qui se passe, c'est que depuis cet hiver, comme j'ai dit, elle toussait. Puis moi, je savais que c'était dû à la poussière qui était dans le foin et dans l'environnement parce que à l'écurie où est-ce que je suis, il y a énormément de poussière. Euh, Par contre, cet hiver, quand elle toussait, je lui donnais du sirop pour la toux et de la glycérine avant de la monter pour humidifier sa gorge. Et ça passait très bien. Elle arrêtait de tousser, puis c'était pas quelque chose qui dégénérait. Elle toussait juste comme à l'effort. T'sais, elle toussait pas quand elle était dans son box ou quand elle était à l'extérieur puis qu'elle faisait rien. C'était vraiment juste à l'effort. Donc je m'en suis pas fait beaucoup avec ça. Comme j'ai dit, elle fait ça depuis qu'elle a 2 ans, tu sais. Par contre, il y a peut-être 2 semaines, elle a commencé à tousser vraiment intense. Puis c'était pas juste quand que j'allais la monter, c'était quand dans son paddock, quand elle faisait rien.
C'était quand elle mangeait du gazon, peu importe, elle toussait, puis c'était pas une fois par heure, c'est constamment à tous, à tous, à tous. Pardon. Puis, j'ai donc fait venir le vet jeudi, qui est avant-hier, et il m'a dit que Molly avait le souffle. Donc, moi, ça a été un choc. Ça a vraiment été quelque chose de difficile à avaler pour moi, étant donné que Molly, c'est toute ma vie. Molly, c'est ma meilleure amie, puis c'est la personne, je vous dis, je m'en occupe comme si ce serait mon enfant. Le souffle, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? Ils savent pas exactement la cause exacte de par quoi c'est causé. Ça peut être suite à des allergies ou whatever, mais mon vet me dit qu'à 95% du temps, c'est à cause du mauvais foin. Puis ici au Québec, on est vraiment pas avancé dans les chevaux. Les gens, ils prennent vraiment pas assez soin de la nutrition des chevaux, à mon avis. Donc, ça l'explique énormément pourquoi. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ses bronches sont super, super affectées, sont toutes, comment dire, ils sont irrités. Donc, et puis, le genre de petit canal qui se rend jusqu'à ses poumons pour lui permettre de respirer est rendu très petit à force d'être congestionné par la poussière. Et donc, à force que c'est rendu petit, Molly, elle doit vraiment se forcer beaucoup pour essayer d'inspirer de l'air et sa gorge est rendue irritée, le pourquoi qu'elle tousse autant. Là, c'est ça, vous venez de voir, je dois lui injecter pendant 14 jours intramusculaire. Je me rappelle plus c'est quoi, si c'est la cortisone ou de la morphine. En tout cas, je me rappelle plus le nom exact, là. J'ai le nom, mais c'est comme le nom médical, puis je pense pas que ça va plus vous aider. Donc, ouais, je dois y injecter ça pendant 14 jours et par la suite, un autre 7 jours de temps, c'est des petits sachets que je dois mettre dans sa moulée. Là, c'est pas pour régler son souffle, c'est seulement pour régler sa crise parce que là, en ce moment, elle est en crise. Donc, ouais. Donc, c'est la raison pourquoi que j'ai été chercher d'autres écuries parce que si je la sors pas de là, si je donne pas une meilleure nutrition qu'est-ce qu'elle a en ce moment à cette écurie-là, je veux dire, ça va pas régler le problème, ça va juste l'empirer et je veux pas en venir au pire. Puis surtout en pensant que là, en ce moment, je donne des médicaments qui servent un peu à rien, étant donné qu'elle mange encore le foin plein de poussière. Donc, c'est la raison pourquoi je l'ai déménagé. Euh, c'est vraiment pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que c'est pas adapté pour Molly et pour moi. J'aurais vraiment aimé vlogger hier la place qu'on est allé voir parce que c'était super beau, super bien entretenu. Ça a l'air des gens qui, justement, prennent vraiment très soin des chevaux. J'ai rencontré des pensionnaires aussi qui sont là. Il y en a qui ça fait 15 ans qu'ils sont là. La majorité, ça fait plus de 6 ans. Donc, tu sais, quand ça fait longtemps qu'ils sont là, ça veut dire qu'ils ont un bon service. Donc, je suis très contente pour ça. On déménage le 5 août. Ce qui va être vraiment short parce que nous, on part en vacances le 26 juillet et on revient le 5 août. Donc, on va déménager le soir très tard en revenant de vacances. Ça va être une journée folle, mais folle. Mais c'est pas grave, au moins Molly, elle va être bien. Donc, c'est juste ça que j'avais à vous expliquer un peu. Là, je vais juste travailler un peu, je vais relaxer, je vais faire le ménage, les choses, la vie. Et ben, on va savoir quand je vais commencer à vlogger, là. Je vais vous montrer que chez moi, les animaux sont très mal élevés. Hein? Ma chatte très mal élevée, qui maintenant se couche où il y a la télé. Hein, madame? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, sacré bite-bite. Ok, donc là, vous tenez dans mon bol de fruits. Je viens juste de finir de m'entraîner. Donc, j'ai la blessure à ma jambe qui est encore là, qui fait vraiment encore mal. Mais je m'entraîne quand même les abdos. Juste parce que, honnêtement, moi, je trouve que ça fait vraiment du bien à mon moral de m'entraîner. Je sais pas pourquoi, là, j'aime vraiment ça, entraîner. Surtout ma partie du haut du corps, c'est comme la partie que j'aime le plus entraîner. Attendez, je vais juste replacer ça un petit peu.
Ouais, donc c'est ma partie que j'aime le plus entraîner. Surtout que je monte à cheval à tous les jours. Euh, Fait que mes jambes sont quand même assez développées à cause de l'équitation. Donc, ça a pas été un matin très productif, honnêtement. J'ai plus pris ça relax. Ça fait longtemps que, parce que ça doit faire au moins un mois, honnêtement, qu'il n'y a pas mouillé ici, qu'il n'y a pas plu. Donc, tu sais, on était tout le temps comme, oh, on va sortir, on va faire de quoi parce qu'il fait beau. Mais là, aujourd'hui, c'est plus nuageux, puis annonce la pluie. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une petite journée relax. Donc, ce matin, c'est ça qui s'est passé. Donc là, je vais faire un smoothie parce que je me fais toujours des smoothies pour déjeuner, surtout après m'entraîner. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je mettais dedans. Aussi, je vais vous parler d'une nouvelle compagnie que j'essaie en ce moment. Donc, en fait, c'est les produits, c'est des protéines ou je sais pas comment dire en français, mais c'est des superfoods comme la spiruline, des choses comme ça. Donc, c'est les produits Tropica. Tropica, ça vient d'Australie, donc ça fait un petit bout de chemin avant d'arriver à la maison. Mais c'est des produits qui sont complètement véganes. Puis ils sont sans gluten, ils n'ont pas de lait, ils n'ont pas de matière, pas de produits laitiers à l'intérieur. C'est vraiment des super de bons produits. En arrière, ça dit tout qu'est-ce qu'ils sont. Donc, ils sont organiques, ils sont véganes, comme j'ai dit, il n'y a pas de gluten. Ils sont sans produits laitiers, il n'y a pas de GMO, puis ils n'ont pas non plus de soya. Pour ceux qui sont intolérants au soya, il n'y en a pas. Puis qu'est-ce que je trouve le fun, c'est qu'à l'arrière de chaque paquet, ils disent les bienfaits, dans le fond, de chaque produit. Donc là, moi, j'ai reçu mes 2 premiers produits. J'en attends d'autres. J'ai commandé la poudre de maca et le Alkaline Green. Je sais pas comment dire en français. Mais c'est des 2 vraiment bons produits. J'attends aussi les protéines. J'ai commandé les protéines à la vanille. Puis, je pense que j'ai commandé aussi l'eau de coconut en poudre pour l'hydratation. Et aussi, que j'ai commandé la poudre d'acai. En tout cas, j'en ai commandé vraiment beaucoup. Donc, je vous parle de ces produits-là parce que j'en entends vraiment beaucoup parler. Donc, je vais les tester puis je vais vous dire si moi, je les approuve. Ils m'ont aussi donné une petite cuillère de bois comme ça que je trouve vraiment cute. Puis c'est tellement genre Pinterest, je trouve, là, parce que tout le monde sait ça, des cuillères en bois, des bols de coconut. Donc, c'est ça. Puis aussi, rapidement, je voulais vous parler des suppléments que je prends, moi, dans le fond. Puis c'est pas des suppléments parce que je suis végane ou quoi que ce soit. Je veux dire, la plupart des suppléments, tout le monde devrait en prendre. C'est juste que les gens sont pas au courant, j'imagine. Donc, premièrement, je prends la B12. Donc, moi, je prends celle-là. C'est la marque de chez Costco. J'en prends pas tous les jours parce qu'ils disent que c'est pas bon d'en prendre tous les jours. On en prend, moi, puis environ à chaque 3 jours, on prend une pilule de B12. Je prends aussi la vitamine D3 et K2. La majorité de mes vitamines, je les achète sur le site iHerb parce qu'ils sont vraiment moins chers, puis c'est international. Puis honnêtement, ça l'arrive en comme 2-3 jours, donc ça l'arrive super bien. Donc, la vitamine D3 et K2. Je prends aussi des multivitamines qui ont des suppléments de minéraux à l'intérieur. Je prends aussi un supplément de calcium, magnésium et zinc pour la santé des os. Je trouve aussi que ça fait une différence avec les cheveux. Donc, moi, c'est celle-là que je prends. Et pour finir, je prends une fois de temps en temps de la glucosamine pour, encore là, les os, les articulations, toutes ces choses-là. Je prends vraiment pas tout ceux-là à tous les jours. Environ, la D3 puis la K2 et la multivitamine, je les prends à tous les jours. Le magnésium aux 2 jours, comme j'ai dit, la B12 aux 3 jours. Puis ça, j'en prends une fois de temps en temps juste pour aider mes articulations. Donc, on va faire le smoothie. C'est la première fois que je l'ai faite hier, cette recette-là de smoothie, puis honnêtement, je suis comme tombée en amour avec, c'est tellement bon. Donc, premier ingrédient, c'est une banane congelée. Une banane congelée. Après, j'ai de la protéine végétale à la vanille. Je vais mettre environ une cuillère à table. Je vais mettre aussi la poudre de maca de Tropica. Honnêtement, ça a fait un petit goût comme un petit peu caramel ou comme les céréales à Nikon, là, ça goûte ça, je trouve. C'est vraiment bon.
Puis c'est le maca, pour ceux qui savent pas, ça le dit en arrière, c'est bon pour le niveau d'énergie, pour le niveau de stress aussi. C'est bon, en tout cas, il y a plein de vitamines, évidemment. Mais honnêtement, pour l'énergie, puis aussi pour aider à balancer les hormones, c'est super bon. Ça, j'en mets environ une cuillère à thé parce que ça a vraiment un goût intense quand même. Puis, mais c'est un bon goût. Mais aussi les bienfaits, t'en as pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir les bienfaits, donc c'est ça qui est génial. Le paquet dure quand même assez longtemps à ce que j'ai entendu parler. Je vais mettre aussi une date. Moi, je prends tout le temps les dates Medjool parce que je trouve que c'est ceux qui goûtent le meilleur, puis qui donnent le plus de texture, puis le goût caramel un petit peu. Donc, assurez-vous de bien enlever le noyau à l'intérieur, bien sûr. Après, je mets environ une cuillère à table de graines de chia à l'intérieur. Et c'est tout. Pour mélanger, je vais rajouter du lait d'amande. Moi là, je prends le So Fresh à la vanille, mais sans ajout de sucre. Puis moi, je l'aime vraiment. Puis on va mélanger ça. Ça, c'est le résultat final. Honnêtement, là, ça goûte exactement comme si je prendrais un milkshake au caramel. C'est débile. J'ai essayé ça hier, je sais pas pourquoi que j'ai pas tenté de quoi de même. Mais je suis tellement pas déçue. Puis hier, je l'ai fini, puis j'avais déjà hâte le lendemain matin de me lever puis boire ce smoothie-là. C'est tellement bon, puis il y a des bonnes protéines. Il y a le carbs avec les bananes, donc je trouve que c'est un très bon déjeuner. Puis là, ben, j'ai comme un trip de mettre ça dans les verres. Avant, c'était dans les pots maçons. Je tripais ces pots maçons. Je mettais tout dans les pots maçons. Là, je le mets dans les verres. C'est comme des petites passes que j'ai, tu sais. Mais je vais enjoyer ça. Puis je vais revoir, la prochaine fois que je vais sortir la caméra. Cheers! Donc, excusez mes cheveux. Mes cheveux, aujourd'hui, ils n'existent pas. Ça se donne vraiment pas. Fait que, on va faire avec ça. Mais, je me suis rendu compte que j'avais parlé, comme à plusieurs reprises, qu'on déménageait, ben qu'on est déménagé, mais je vous ai jamais fait comme un home tour de quoi ça a l'air notre nouveau condo. Fait que je vais faire ça à l'instant parce que c'est ça me tente, puis j'ai rien d'autre à faire. Quand vous rentrez à l'intérieur, la porte est là. Donc ici on a la petite entrée avec le garde-robe. Excusez les boîtes, c'est pour m'accompagner. Donc, après ça, on a mis un petit miroir qui vient de chez Winners avec des petites fleurs puis des choses pour mettre nos millions de souliers. Après, ici, on a le salon. Oh là là, ok, le salon. On voit vraiment pas très bien à cause de la lumière. On va mettre ça comme ça. Ok, donc... Là, excusez ça, c'est parce que je veux pas que mes chats y aillent dessus, puis qu'ils mettent tous leurs poils sur notre nouveau divan. Mais le divan, dans le fond, il a l'air de ça. C'est comme une couleur un petit peu beachy, là, un petit gris pâle. En elle, on l'aime vraiment beaucoup. Avec la petite lampe là, on a notre petite table. Ça, c'est le coin télé qu'on aime vraiment beaucoup. Il y a tellement de rangements, c'est débile. Ça, c'était déjà là avec le mur de pierre quand on a acheté. Puis ben, on l'a juste gardé parce que honnêtement, ça fait super beau. Puis on a juste ici, c'est le porte-patio qui mène pas à l'extérieur, mais à notre balcon. Donc, si on continue, ici, c'est le coin salle à manger. Donc, la salle à manger, comme j'ai dit, avec notre table de bois. Ça, j'ai aucune idée, ça vient de où avec les petites boules. Puis la lumière était déjà là quand on l'a acheté. On va la changer parce qu'on l'aime pas tant que ça. Et puis ici, c'est la cuisine. Donc, on a vraiment beaucoup d'espace en cuisine, vraiment contente. C'est ça. Le lave-vaisselle, il venait avec. Donc, on était super heureux d'avoir le lave-vaisselle qui venait avec.
Mais oui, elle est quand même assez grande pour un condo. On a beaucoup d'espace. Puis ça, c'est comme lifesaver, honnêtement. Là, on adore ça. Puis comme vous pouvez voir, ben on a 2 grandes fenêtres. C'est vraiment le fun d'avoir la porte patio est gigantesque. Puis la fenêtre là aussi. Fait que quand on soupe, c'est vraiment le fun d'avoir plein de lumière comme ça. Après ça, si on va dans le corridor là, ici, ben c'est juste les laveuses sécheuses. Là, ça continue ici. Comme ça. Puis les laveuses sécheuses aussi, ils venaient avec le condo. Fait qu'on a sauvé comme pas mal ici. C'est vraiment nice. Donc, ici, on a le petit corridor. Donc, il faut passer par ici. À la gauche, tout de suite, on a la salle de bain. J'aime vraiment ma salle de bain. C'est vraiment nice. Les 2 cadres, là, ils viennent de chez Winners. Puis, les petites serviettes de décoration, ils viennent de chez Simon. Donc, ça a l'air de ça. Hello! Donc, un miroir. On a quand même un grand cabinet avec beaucoup de place. Puis, ça, c'est la douche. On était vraiment contents aussi d'avoir une douche séparée du bain parce que maintenant, on peut prendre des bains. C'est vraiment nice. Après, ben là, on était dans le petit corridor ici. Ici, c'est la salle de bain. Quand on tourne à droite, ici, ben ça, c'est juste un petit rangement là avec les serviettes, etc., etc. Puis ça aussi, c'est un autre rangement très intéressant. C'est avec la bouffe à Luna puis la litière des chats. Puis ici, ben c'est la deuxième porte dans le fond de secours qui mène à l'arrière au stationnement du condo. Donc, juste ici, c'est notre chambre. Ici, c'est la deuxième chambre qui est comme ça. Oh, ok, comme ça. Et notre chambre à moi et Mick, elle ressemble à ça. Je voulais vraiment qu'elle soit blanche, beaucoup de lumière. Puis là, je vais aller acheter d'autres plantes. Donc, dans le fond, ici, ça c'est mon père qui l'a fait au complet. Je suis vraiment contente. C'est tellement nice. Puis pour mettre mes petites photos avec mon Polaroid. Ici, on a notre walk-in. Il est vraiment rempli. Comme vous pouvez voir, on a vraiment beaucoup de linge, de souliers. Ici, c'est des petites plantes. C'est la mode. Fou, il y en a partout. Moi, je les ai achetées chez les Axe. Mais honnêtement, il y en a partout. Puis ça aussi, ça c'est des petits cubes que mon père a fait comme table de chevet parce que je trouve ça vraiment pratique de mettre... il y a plein de choses qui rentrent comme rangement. Excusez-moi, là, il y a le train qui passe. J'espère que vous m'entendez bien. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est les petits cabinets. Là, ici, il faut mettre on va mettre une photo de moi et Mick. Ces petites plantes-là aussi, ils viennent de chez Saks. Ces tapis-là, ils viennent de chez Simon. Je crois, c'est ma mère qui m'avait acheté ça pour ma fête. Ou pour Noël, je suis trop sûre. On a ici le coussin à Luna. Notre lit a l'air de ça. La couverte, je l'ai achetée en ligne. Je me rappelle vraiment plus c'est quoi le nom de la place que je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté en ligne. Les 2 coussins qui sont là, ça vient de chez Simon. Puis celui-là, là, avec les petites fleurs qui sont censées être au milieu, mais je sais pas pourquoi il est là. Ils viennent de chez Zax aussi. Puis on a les cadres que ça m'a pris une éternité de trouver. Parce que je voulais faire comme un rappel du lit. Je trouve ça vraiment cool. Le banc aussi, c'est mon père qui a fait le banc pour qu'on puisse s'asseoir. Puis il a racheté comme des petits détails de même. C'est tellement beau. Puis j'ai mis une fourrure dessus. On a... Et allez. Lumière. Non? Ok, ici on a le grand miroir. On voit vraiment rien comme ça. Lui, c'est comme le meuble aussi que mon père il nous a fait avec la grosse télé à Mick. Puis sur mon miroir, j'ai mis... un petit signe de fais ta vie un rêve et de ton rêve une réalité parce que en fait c'est ma mère qui me l'a acheté puis c'est ce que moi c'est comme une de mes devises. J'ai mis mes 2 petits fers à cheval puis ici c'est en fait censé aller de ce côté-là. J'ai acheté ça, c'est vraiment nice je trouvais pour mettre mon maquillage puis c'est genre des essentials. Là qu'est-ce qu'il reste à faire c'est qu'on a mis le mur ici, tout est blanc sauf le reste il est gris. Pour mettre la télé au mur, il faut juste acheter un support parce qu'on veut pas qu'elle soit sur notre meuble, on veut qu'elle soit au mur pour que ça fasse comme un effet cinéma. Je trouvais ça vraiment nice. Donc c'est ça. Ici, c'est mon grand miroir qu'on voyait pas tantôt. Je l'aime tellement. Ici, ben, j'ai mis mon nounours. J'ai mis un petit coussin love. Puis la petite boîte que je trouve tellement cool.
pour Luna. Regardez ces petits os. C'est pour mettre tout que, genre, ses gâteries puis ces trucs comme ça. Puis ici, on a encore le petit meuble que mon père nous a fait. Il en a fait 2. Puis ici, c'est pour en fait accrocher mes petits bijoux. Puis moi, dans mon meuble, ben, j'ai mis toutes mes chandelles qui sont là. Ça, d'habitude, ça va comme ça, c'est un signe. C'est If you can dream it, you can do it. Fait que ça dit si tu peux le rêver, tu peux aussi le faire. Ici, c'est juste un pull de débarras. Puis ici, toutes les caméras. Donc, ici, on a la GoPro. Ici, on a le Polaroid. En arrière, il y a d'autres styles de caméras puis des charges. Puis ici, on a le Manicon. Donc, c'est pas mal ça. Le condo a l'air, on est vraiment très contents, c'est un coin super calme, on est vraiment bien ici. Comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, on regarderait probablement pour s'acheter une maison l'année prochaine. On va aller visiter d'autres modèles la fin de semaine prochaine. Puis ouais, c'est ça. Donc je vais vous voir, je sais pas trop quand je vais ressortir de la caméra. Allô? OK. Donc là, je viens de revenir du baseball, m'a fait des tournois de baseball à Mick. Il est 7 heures déjà. Donc ça a été vraiment retardé parce qu'au début, Mick m'avait dit que c'était censé finir vers 4h30. Ben, il y a eu un petit peu de retard. Donc je vous amène dans ma cuisine parce qu'on va faire le souper. Ce soir, on fait des gnocchis vegan évidemment au pesto de tomates séchées. Je commence à le faire là, mais qui est en route, il devrait arriver bientôt. Donc c'est ça. Puis j'étais censée au début, le plan c'était que je fasse moi-même le pesto de tomates séchées. Mais honnêtement, là, je suis vraiment trop lazy. Puis j'étais à l'épicerie, puis j'ai vu ça là. Puis c'est comme exactement les mêmes ingrédients que ce que la recette elle me disait de mettre. Fait que je me suis pas cassé la tête, j'ai acheté ça parce que j'ai vraiment faim. J'ai hâte de manger, puis ça me tente pas de me casser la tête. Fait que j'ai acheté ça. J'espère que c'est bon. J'ai jamais goûté à ça. Puis, pour être extra lazy, mes gnocchis sont déjà faits aussi. On aime ça les soupes de même. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi des gnocchis c'est comme, on pourrait dire, une espèce de pâte, mais faite à partir de pommes de terre. C'est vraiment bon. J'en ai jamais fait, moi. J'en ai déjà mangé, mais j'en ai jamais fait. Donc, ça va être une première. J'espère que ça va être bon, parce que j'ai faim. Puis, je vais faire avec ça une petite salade verte. Mais je vais pas la faire tout de suite parce que je sais pas si je suis la seule qui trouve ça, là, mais honnêtement, quand que je fais comme ma salade vraiment d'avance à comparer à mon souper puis que je mets la vinaigrette puis tout, le temps que je mange mon souper, ma salade est devenue toute dégueulasse à cause de la vinaigrette toute molle. J'aime vraiment pas ça, fait que je vais la faire comme 2-3 minutes avant mon souper, je vais me préparer puis on va pouvoir manger. Ok. Dans la recette aussi, j'ai quand même un petit problème parce que ça disait de cuire les gnocchis comme que ça l'indiquait sur le paquet, mais sur mon paquet, il n'y a pas d'indication sur comment qu'on fait pour cuire ça. Fait que je me suis dit que le monde dit que c'est comme des pâtes. Fait que je vais cuire ça comme des pâtes. Puis si c'est pas comme ça qu'il fallait cuire, ben... on le saura la prochaine fois. On va se coucher moyen ce soir. Puis, faut que je regarde aussi, oui, c'est ça. Faut que je regarde combien de temps que le vlog est parce que... demain, c'est vraiment nice parce qu'on s'en va... Hey, j'ai vraiment dit souvent nice dans ce vlog-là. En tout cas, c'est vraiment cool parce que on s'en va à la plage avec des amis amis. Donc, j'aurais fait aimer ça, vlogger ça, vous montrer de quoi ça a l'air. C'est comme dans le coin où est-ce que mes parents y habitent, proche de Mont-Tremblant. Pour ceux qui connaissent et qui restent au Québec. C'est proche de Mont-Tremblant, c'est une belle plage. Mais si le vlog est déjà de 45 minutes, je vais pas comme continuer là, parce que je pense que c'est vraiment long des vlogs de 45 minutes. Mais bref, je vais regarder parce que j'aimerais vraiment ça prendre des petites vidéos puis mettre ça. Au pire, ça fera un autre vlog puis je le mettrai une autre fois. Fait que, on va faire le souper, on attend Mike puis let's go. Oh Looney. On va partir avec lui. Oui, il est parti. Puis ça a l'air bon, mon amour, que j'ai fait. C'est pas fucking. Ça a l'air full bon. Okay. Full bon. Merci. Extrêmement bon. Merci. Excellente thé. Merci. Merci. Est-ce que tu penses honnêtement que j'ai hâte que tu manges cette salade? Ouais, elle est bonne.
Ouais, c'est vraiment. C'est vrai, c'est parce que la Ouais, caméra. non, c'est vrai. Hey! Oh, t'es donc bien beau. Qu'est-ce qu'on fait demain? On va à la plage. Est-ce que tu Avec vas. Luna. Est-ce que tu vas vlogger? Ouais. C'est vrai? Oui. C'est vrai, tu vas vlogger? Avec toi. Oui. Oh, di bec, Looney! Looney! Oh, Looney! Looney! Oh. C'est qui t'aimes mieux maman, hein? Oui, t'aimes mieux maman! Elle aime mieux maman! On aime papa. C'est ce que t'as dit? Bonne nuit. Mais c'est pas moi. Bonne nuit. Tu regardes là? Bonne nuit. Là. Parce que sinon. Et donc clairement, on est menteurs parce qu'on n'a pas filmé pantoute notre journée d'hier à la plage, mais c'était vraiment le fun, on a eu beaucoup de plaisir. Donc j'espère que vous avez apprécié ce vlog-là qui était moins dirigé vers les chevaux puis plus comme la vie en général. Si oui, n'oubliez pas de donner un j'aime parce que ça supporte beaucoup ma chaîne et de vous abonner aussi puisque je pose des nouvelles vidéos à toutes les semaines. Puis comme à l'habitude, je vais mettre dans la barre de description les petits liens pour aller sur mes autres réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas d'aller follower ça aussi si ce n'est pas déjà fait. Alors je vous souhaite une belle semaine et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!